Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo que je vous avais promis, c'est-à-dire mon programme un livre une semaine. Donc chaque semaine je vais lire un livre et je vous ferai un petit update lecture sans spoiler bien évidemment. Alors ceci sera ma première lecture en même temps du Cold Winter Challenge que j'ai commencé en fait une semaine plus tard. Je devais vous faire cette vidéo lundi dernier, je vous la fais qu'aujourd'hui parce que j'ai dû commencer une semaine plus tard le Cold Winter Challenge. Pour des raisons perso. Je vais vous présenter aujourd'hui L'empreinte de Alex Marzano-Lesnevich qui était un livre vraiment super, que j'ai vraiment adoré. Et à la fin, j'ai mis à l'intérieur tous mes petits livres du Cold Winter Challenge et on tirera au sort le livre de la semaine prochaine. Je vous lis d'abord le résumé et puis après je vous fais mon petit speech. Étudiante en droit à Harvard, Alex Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Ricky Langley, dont la confession ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Cet homme doit être exécuté. Bouleversé par cette réaction viscérale, Alex ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en découvrant un lien entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire. Elle n'aura alors qu'une obsession: enquêter sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce crime épouvantable. Ce que je peux vous dire sur L'empreinte de Alex Marzano-Lesnevich. Comme je vous avais un petit peu dit dans ma palle du Cold Winter Challenge, c'est un livre en fait que je ne sais pas encore catégoriser dans le sens où ce n'est pas un documentaire à proprement parler, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas complètement une biographie, c'est en fait un livre qui fait tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Alex Marzano-Lesnevich, Alexandria, va nous raconter l'histoire de Ricky Langley, qui a tué le petit Jérémy Guillory en 92 en Louisiane. En fait, on va partir de cette histoire-ci. Elle va nous raconter en fait la vie de Ricky, sa psychologie. Il faut savoir que c'est un pédophile. Je ne vous révèle rien, il n'y a pas de spoiler. C'est établi directement dans le livre. C'est un pédophile. Et donc en fait, on va essayer d'aller plus profond que ça et d'aller voir en fait ce qui s'est passé dans sa propre vie. Pourquoi en fait Ricky a ces pulsions-là, pourquoi il est comme il est. En fait, on va naviguer dans le livre entre la vie de Ricky et la vie de Alexandria. À travers des chapitres. On va avoir un chapitre au début, on va avoir un chapitre sur Ricky, un chapitre sur Alexandria, etc. etc. Et en fait, à travers la vie de Ricky, Alexandria va venir nous raconter sa propre vie, sa propre enfance en parallèle. Et c'est vraiment magnifiquement écrit. On va pouvoir naviguer entre les deux vies et pas vraiment que ça, parce qu'on va naviguer entre leur vie, leur enfance à Ricky, Alexandria, les secrets de famille. Elle va mettre en parallèle pas mal de points communs entre Ricky et elle, ce qui peut paraître fou parce qu'on parle d'Alexandria, la jeune avocate qui est contre la peine de mort et qui veut faire en fait du droit pour lutter contre ça, et elle se met en parallèle et elle trouve des points communs avec Ricky Langley qui est un pédophile dans le couloir de la mort, condamné à la peine de mort. Et sincèrement c'est vraiment très très bien. Des fois j'ai halluciné de l'écriture, de comment elle peut arriver à partir dans des traits de la vie de Ricky, puis revenir dans des traits de sa vie à elle, faire des parallèles comme ça constamment, il y a tout le temps des parallèles. On ne s'ennuie pas. Par contre, c'est une lecture qui des fois peut paraître un petit peu longue parce que justement il y a énormément de détails. Elle le passe vraiment énormément de détails. Elle va commencer à raconter quelque chose et puis d'un coup s'arrêter pour parler d'autre chose, puis repartir dans ce qu'elle est en train de raconter. Donc il faut suivre, mais c'est magnifiquement écrit. Vraiment, elle est très très douée. Je vous conseille vraiment ce livre, mais vraiment, ça va vraiment être génial. C'est une lecture que vous allez adorer, surtout si vous aimez un petit peu. Il y a de tout en fait. Il y a de tout parce qu'il y a un petit peu d'enquête, un petit peu de mystère, des secrets de famille, il y a de la biographie, de l'autobiographie, il y a vraiment, ce livre est complet.
Peu importe ce que vous aimez comme genre littéraire, vous allez adorer ce livre parce que dans tous les cas, le genre que vous aimez, bon, bien évidemment, il n'y a pas de dystopie ni de... voilà, on reste dans la biographie, autobiographie, enquête criminelle, roman historique. En fait, voilà, on est dans tout ça, voilà. Et si vous aimez ça, bah alors vous allez adorer l'empreinte. Voilà, c'est un livre qui fait, on est sur 432 pages, qui se lisent, comme je vous dis, assez bien, mais voilà, il faut être posé. C'est quand même un roman parce qu'on va partir dans des dates, on va revenir. Vous commencez le livre, vous êtes en Louisiane, vous découvrez donc du coup ce qui s'est passé en Louisiane. Et vous êtes en 1992, puis vous passez au New Jersey en 83, là vous êtes encore chez Ricky, mais dans des années précédentes pour essayer de comprendre un peu pourquoi. Ensuite vous partez en Louisiane en 92, donc en fait c'est pas vraiment comme je vous ai dit Ricky, Alexandria, etc. Mais par contre c'est des époques différentes, des fois vous êtes chez Ricky, chez Alexandria, des fois on n'est pas la même année, on n'est pas au même endroit. Et donc du coup voilà, il faut être posé pour lire ce livre parce que sinon vous allez un petit peu vous perdre. Des fois je me suis un petit peu perdue, je revenais en arrière, mais sincèrement ça se lit très bien quand même. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi le en commentaire, vraiment ça me plairait d'avoir votre retour sur ce livre là, sachant que j'en ai pas vu beaucoup sur internet. Et si vous ne l'avez pas lu et que vous le lisiez dans les mois à venir ou dans les semaines ou dans les jours à venir, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé personnellement. Maintenant que le petit résumé, mon petit avis sur l'empreinte est fait, on va tirer au sort le livre que je vais lire cette semaine. Donc j'ai mis des petits papiers dans cette petite boîte. J'ai mis les 6 livres que j'avais pour le moment prévu de lire pour le Cold Winter Challenge, sachant que j'en aurai pas assez, mais je sais que je vais en avoir à Noël. Donc du coup, les livres de janvier ou de février, je crois qu'il m'en manque pour février, les livres de février je piocherai dans mes cadeaux de Noël, d'accord? Alors là je vous ai mis tous les petits papiers et on va tirer au sort. J'espère que je vais tirer un livre, bon de toute façon ils me plaisent tous, mais un livre que j'aime bien quoi. Alors j'ai pioché le papier, roulement de tambour. Je vais lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, il me semble. Voilà, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher pour la semaine prochaine. Donc je vous retrouve lundi prochain pour la vidéo de Un bûcher sous la neige et le tirage au sort du livre de la semaine. Je vous fais de très très gros bisous. Si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. On n'est pas sur Facebook, Anaïs, un like, d'accord, il n'y a pas de couleur. Il y a des couleurs sur YouTube, je suis pas sûre. Donc dans tous les cas, qu'il soit noir, rouge, jaune, vert, bleu, mettez un petit pouce. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo là. Et puis je pense vous retrouver dans la semaine pour d'autres petites vidéos. Gros bisous, ciao ciao.